Eh bien, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ABC Admin. Tout d'abord, je voudrais remercier les 43 personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Et vraiment, cela m'insiste à travailler plus pour partager et préparer d'autres vidéos qui traitent bien sûr des différents thèmes, surtout ceux qui sont liés à l'administration système. Et dans le même contexte, on va voir aujourd'hui comment monter un système de fichiers. Mais avant de faire ça, on doit connaître la signification de montage. Pour simplifier les choses, le montage est l'opération qui permet de lier une partition à un dossier vide. Par exemple, si vous avez créé une partition /dev/sdb et vous voulez accéder à cette partition, elle doit être montée à un dossier vide. On a deux types de montage. Le montage temporaire qu'on utilise pour monter temporairement un système de fichiers quelconque. Ça veut dire, si on redémarre l'ordinateur, on perd ce qu'on a monté. Ou bien le montage permanent. Pour monter temporairement un système de fichiers, on utilise la commande mount. Mais avant de faire ça, on va voir quelles sont les partitions présentes sur notre système avec la commande block ID. Cette commande permet de renvoyer des informations sur des partitions comme le ID, comme le système de fichiers créé sur la partition, etc. Donc block ID renvoie toutes les partitions existantes sur mon système. Donc comme vous voyez, on a le SDA1 de premier disque, SDA2 toujours de premier disque, et on a SDB1, SDB5 et SDB6. Bon, ce qu'on va faire, c'est monter ces trois partitions SDB1, SDB5, SDB6 avec les différentes méthodes, que ce soit à l'aide de chemin ou bien à l'aide de label ou bien à l'aide de l'UID. Comme vous voyez, le système fichier créé sur SDB1, c'est OXT3. Sur SDB5, c'est OXT3. Et OXT4 sur SDB6. On commence. Mais avant, on doit créer le répertoire vide dans lequel on monte ces partitions. mkdir /mnt /data /mnt /soft /mnt le type de système de fichier créé sur la partition, c'est SCOXT3 /dev, le chemin de la partition, SDB1 dans /mnt /data. Maintenant, pour utiliser le label, on doit créer, ou bien on doit attribuer un label à la partition avec la commande de label. Bien sûr, vous pouvez attribuer aussi une étiquette ou bien un label à la partition au moment de création du système de fichiers, que ce soit à l'aide de MKFS ou bien de MKOutufs, etc. Donc, au deux labels, dev /sdb5. Par exemple, je donne l'étiquette tutorial. Donc, si je fais maintenant aux deux labels, /dev /sdb5, il me renvoie le label et l'étiquette de cette partition. Donc, je vais maintenant monter cette partition à l'aide de label. Mount toujours. Monter le système de fichiers, c'est le xt3. Slash non. Cette fois, je vais utiliser l'argument L majuscule comme label. Je fais tutoriel
dans slash mnt slash soft. Et voilà, donc ça passe sans problème. Maintenant, on va voir comment monter une partition en utilisant son UID. Premièrement, on doit récupérer l'UID de la partition. On peut faire ça avec différentes manières, mais le plus simple, c'est l'utilisation de bloc ID. Bloc ID est le nom de partition /dev /sdb6. Donc, comme vous voyez, ça, c'est l'UID de la partition. On copie ça. Et on fait toujours mount -t oxt4 parce qu'on a créé un système de fichiers de type oxt4 sur la partition. On utilise le paramètre -u majuscule comme UID. On colle l'UID de la partition et on spécifie le point de montage /mnt/film. Voilà. Pour vérifier tout ça, on a la commande mount. Donc, comme vous voyez, ce sont les différents systèmes de fichiers qu'on vient de monter. Mais, je répète encore une fois, ce sont des montages temporaires. Une fois on redémarre l'ordinateur, on perd tout ça. Voyons maintenant comment monter un système de fichiers d'une manière permanente. Pour monter un système de fichiers d'une manière permanente, on utilise le fichier /otc/fstab. Le fichier /otc/fstab, c'est un fichier qui contient tous les systèmes de fichiers qui doivent être montés au démarrage de système. Il suffit de déclarer un système de fichiers dans le fichier /otc/fstab pour qu'il soit monté au démarrage et qu'il soit permanent. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer de prendre l'exemple de /dev/sdb1 et on doit le déclarer dans le fichier otc/fstab. Donc, on édite le fichier avec vm /otc/fstab. Donc, ici, vous avez les systèmes de fichiers qui doivent être montés au démarrage. La syntaxe de fichier est simple. Donc, la première ligne, le système de fichiers à monter. Soit on utilise le chemin comme on a fait pour monter temporairement un système de fichiers, soit on utilise le nom, soit on utilise le ID, soit on utilise label. Donc, la première colonne contient le système de fichiers à monter. Deuxième, c'est le point de montage. Troisième, c'est le système de fichiers. Le quatrième, les options de montage. Les options de montage, ce sont les opérations qu'on peut effectuer sur le montage. Par défaut, on a default. Default regroupe plusieurs options qui sont dev, rw, exec, asynchrone, auto et SEID, now user. La signification de ça, on peut le trouver dans le manuel de la commande mount. On a deux chiffres. Le premier, il y est à la commande fsck qui spécifie l'ordre de vérification du système de fichiers. Deuxième chiffre, il est lié à la commande dump qui spécifie est-ce que ce système de fichiers sera vérifié au démarrage, sera sauvegardé au démarrage ou bien non. Donc ça c'est la syntaxe fstab. Donc insert et on ajoute la déclaration /dev/sdb1 tabulation le point de montage /mnt/data tabulation oxt3 tabulation default
Comme on a dit, default, ce sont les options par défaut qui regroupent RW, qui signifie que le système de fichiers soit en lecture et écriture. Aussi, virgule auto, ça veut dire système de fichiers peut être monté à l'aide de la commande mount-a. Il y a aussi dev, ça veut dire système de fichiers permet l'interprétation des fichiers spéciaux de périphériques, que ce soit de type caractère ou bien de type bloc. Il y a aussi exec, ça veut dire le système de fichiers permet l'exécution des fichiers binaires. Il y a aussi asynchrone, A5, voilà. A5, ça veut dire toutes les entrées-sorties sur le système de fichiers seront asynchrones. Il y a aussi now user qui signifie que seul l'utilisateur root qui peut monter et démonter ce système de fichiers. Donc ce sont les paramètres par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut utiliser defaults ou bien ces options séparées par des virgules. Tout simplement default, tabulation, on spécifie l'ordre de vérification. 0, ça veut dire à ne pas vérifier au démarrage. Espace 0, c'est les systèmes de fichiers qui seront sauvegardés au démarrage par l'outil dump. 0, ça veut dire à ne pas sauvegarder. Donc on enregistre tout ça avec wqlon. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la commande mount pour vérifier les systèmes de fichiers. Hein, comme vous voyez, ce sont les différents systèmes qu'on vient de monter. On a, ce sont les fichiers, ce sont les systèmes de fichiers montés temporairement, mais on a ajouté ce montage dans le fichier /etc/fstab. Ce qu'on va faire maintenant, c'est redémarrer l'ordinateur, on va voir ce qui se passe. Donc reboot, et voilà. Donc et on attend. Alors, après le redémarrage de l'ordinateur, on lance la commande mount. Donc, comme vous voyez, on a la partition dev sdb1 montée dans /mnt/data. Donc ça, c'est grâce à la déclaration qu'on a fait dans le fichier /otc/fstab. Voilà donc c'est tout ce qui concerne le montage d'un système de fichiers dans Linux. C'était avec vous, Hicham Aboulaïnei. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site que vous trouverez à la description de cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.